Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 5 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 5 en envoyant un courriel à secrétariat pastoral à commercial-diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement. Mystère lumineux. L'annonce du royaume de Dieu et l'institution de l'Eucharistie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Nous sommes rassemblés aujourd'hui de façon inédite en cette fête de Notre-Dame du Rosaire. Dans notre société, dans notre Église, nous vivons actuellement un temps incertain, difficile, qui nous appelle à l'amitié sociale, comme le pape François nous a invités dimanche avec son encyclique Fratelli Tutti, et qui nous appelle à l'espérance aussi. Alors un temps qui suscite autant les générosités que les replis. Un temps un peu sombre. Nous ne voyons pas clairement où nous allons et un temps dans lequel nous nous sentons séparés, distants, dispersés. Aussi avons-nous vraiment besoin des mystères lumineux du rosaire pour nous éclairer, mais aussi pour nous rapprocher. Le pape François nous a appelés à devenir une Église en sortie, à prendre le tournant missionnaire. On en a beaucoup parlé. Or, nous voici enfermés dans nos lieux respectifs, invités, contraints même à ne pas sortir. C'est embêtant pour des disciples missionnaires. Ce que je transgresse en étant ici, venant d'une zone qui en rougit. Alors, cette situation, à quoi elle nous appelle? Deux choses pour moi d'abord. Elle nous appelle à tenir. Tenir, nous tenir debout. Tenir comme dans ténacité. Tenir, mais aussi soutenir. Nous soutenir les uns les autres. Soutenir les gens qui souffrent et les gens qui en prennent soin. Le cardinal Etchegaray, qui a été archevêque de Marseille et puis très engagé dans l'Église pour la justice et la paix, quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître un peu, que j'admire, il disait que dans les situations d'urgence, nous sommes provoqués à l'essentiel. Tenir l'essentiel, disait-il, et tenir jusqu'au bout. Tenir l'essentiel. L'essentiel à tenir en lien au tournant missionnaire. Alors, quel est-il? Monseigneur Bouchard le rappelait dans sa récente lettre pastorale de septembre. Il disait « D'emblée, je voudrais rappeler que le but du tournant missionnaire, c'est de favoriser la rencontre avec Jésus-Christ et d'en vivre. » Numéro 3. Puis un peu plus loin, numéro 23. « Je ne le répéterai jamais assez. La visée du tournant missionnaire
est de favoriser la rencontre avec Jésus-Christ et en vivre. Un tournant, l'essentiel ressort bien, vraiment la rencontre avec Jésus-Christ. Alors ce tournant, vous le vivez déjà, il ne faut pas l'oublier. L'essentiel à tenir, il n'est pas si lointain ou insaisissable. Hein? Où est-ce qu'il se montre? Je reprends encore Monseigneur Bouchard dans sa récente lettre. La rencontre avec Jésus-Christ, elle peut s'effectuer avec les célébrations eucharistiques, par la lecture de la parole de Dieu, dans d'autres mécanismes pastoraux comme l'aventure de l'Évangile, la parole déconfinée, 2 initiatives du diocèse. Elle est aussi favorisée dans les démarches de formation à la vie chrétienne des jeunes, de leur famille, l'accompagnement des adultes vers le baptême et la confirmation, toute activité de formation de ressourcement. Alors, je trouve que c'est important de garder conscience de ce que vous portez déjà. De ne pas laisser une certaine morosité qui circule effacer, éroder cette conscience en vous. Parce que ce que vous portez déjà, il est porteur de l'avenir. Les mystères lumineux. Le 3e, l'annonce du royaume. Le 5e, l'institution de l'Eucharistie. Alors, il nous invite à entrer dans le tournant missionnaire avec une attention plus vive pour le 3e aux enjeux de l'évangélisation et pour le 5e à la réalité du corps du Christ. Alors, 3e mystère, l'annonce du royaume de Dieu. En Marc, il est dit, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors, annoncer la proximité du règne de Dieu, appeler à la conversion, à croire à l'Évangile, ou quand, comment, bien, vous avez identifié 5 enjeux dans vos orientations diocésaines. Et pour moi, ces enjeux, ils visent juste. D'ailleurs, moi-même, je les ai utilisés dans mon cours sur la paroisse à un tournant. Je vous les rappelle, solidarité avec les plus pauvres, besoin des personnes de donner un sens à leur vie et aux événements de la vie. Ce n'est pas ce qui manque actuellement, ce besoin. Engendrement des chrétiens et formation à la vie chrétienne. Relation avec les jeunes générations. Relève vocationnelle et renouvellement du leadership. 5 enjeux. Et dans son allocution du 5 février 2017, même jour que les orientations, Monseigneur Bouchard disait « Les enjeux qui ont été retenus sont de fait la raison d'être du tournant missionnaire. » Hop, focus là, hein? La raison d'être du tournant missionnaire. Alors, où en êtes-vous dans votre réflexion et dans votre action sur ces enjeux? Et depuis 2017, est-ce que l'un des 5 enjeux, tout à coup, a pris du relief? Ou bien, il y a un nouvel enjeu qui est apparu. Il n'y a pas pensé. Et la pandémie, qu'est-ce qu'elle nous fait voir davantage ou autrement en regard de ces enjeux? Peut-être qu'on a appris des choses. Je pense qu'il vaut la peine de s'attarder à ces questions. 5e mystère, l'institution de l'Eucharistie. Dans Matthieu, pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Le corps du Christ, nous le recevons, prenez, mais aussi nous le devenons, nous le formons. Et ça, c'est tout le sens du « Amen » à la communion. Le corps du Christ, Amen. Oui, je le reçois et j'en fais partie, oui, j'en suis, avec les autres membres de l'Assemblée, qu'elle soit grande ou petite. Avec la pandémie, on ne dit plus maintenant à chacun, chacune, le corps du Christ, Amen. D'où l'importance de le dire avant à tous. Et que tous répondent, le corps du Christ, Amen. C'est intéressant parce que là, ça fait ressortir que nous sommes le corps du Christ. Ça touche
le sens ecclésial et sacramentel de l'Eucharistie. Il n'y a pas de sacrement sans ecclésia. Hein? C'est intéressant. Bon, la pandémie nous a permis peut-être d'autres prises de conscience en regard de l'Eucharistie. Le jeûne a éveillé notre faim du pain, de la coupe. Il nous a fait sentir davantage notre besoin de communion, vraiment, là, par-delà, à travers les distances, les proximités. Et en certains cas, cette situation nous a rendus plus sensibles à la participation de tous les baptisés au corps du Christ. Exemple bien simple, je suis impliqué depuis Pâques dernier avec une messe en Zoom de Toronto et où on a beaucoup fait appel aux dons des participants. Certains pour les prières, d'autres pour les homélies, d'autres pour les chants, d'autres pour la techno. Nous avons une plus grande diversité de dons en œuvre qu'avant. C'est à retenir pour l'avenir. Aussi. Alors, il n'y a pas d'annonce du royaume sans communauté instituée, communauté qui porte la joie d'évangéliser et la responsabilité des pratiques à poursuivre, à inventer. Et il n'y a pas d'Eucharistie sans envoi pour annoncer le royaume. Alors, ces deux mystères lumineux, ils sont noués l'un à l'autre parce qu'il y a une même lumière qui les habite, celle du Christ vivant, le ressuscité. En quoi ces mystères lumineux viennent-ils éclairer notre situation pandémique avec son tournant, ses détours, mais aussi en quoi notre situation nous fait mieux saisir des lueurs de ces mystères? Alors, ce sont des questions à porter en ce temps incertain qui nous appelle à l'amitié sociale et à l'espérance, qui nous appelle à tenir et à soutenir. Je termine avec la prière au début de vos orientations diocésaines. Nous voulons prendre avec toi le tournant missionnaire. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir au courage, à la solidarité, à la confiance et à l'audace. Et j'ajouterais, vous me permettez, nous te prions de soutenir notre ténacité et notre amen au corps du Christ, pour faire des choix qui soient aujourd'hui porteurs d'espérance pour demain. Aide-nous à préparer l'avenir, toi qui es Père, Fils et Esprit. Amen. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller télécharger la fiche d'approfondissement numéro 5 sur le site www.diocèse-3-rivière.org. Comment puis-je faire en sorte que mon Amen m'intègre davantage au corps du Christ? Comment être en sortie en ce temps de confinement? Quel est l'essentiel à tenir et comment y arriver? Comment pouvons-nous nous soutenir les uns les autres? Qu'est-ce que je porte déjà en moi et qui est porteur d'avenir? Où en sommes-nous dans la réalisation des enjeux pastoraux du tournant missionnaire? Qu'est-ce que la pandémie me fait voir autrement en regard des enjeux pastoraux? Comment se révèle mon besoin d'être en communion avec le corps du Christ, qu'est la communauté? En quoi les mystères lumineux viennent-ils éclairer la situation de la pandémie? En quoi ma situation me fait mieux saisir les lueurs des mystères lumineux?
Quelles questions ou quelles réflexions cette capsule vidéo me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions? Et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne réflexion.